C'est important. C'est important. Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est quoi ça? Récupérer, c'est quoi ça? Réclame des badges. C'est quoi Flash? Un flash, pour atteindre plus de spectateurs potentiels, ce flash sera actif pendant 30 minutes. Bon, on va utiliser, on va voir ce que ça donne. Je sais pas ce que c'est, TikTok offre des trucs. J'aime beaucoup ta voix, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. TikTok, c'est une vraie étude. Attention, on pourrait étudier énormément de choses hein, sur TikTok. Hein. C'est assez impressionnant, la façon dont ça tourne. Et l'emprise que ça a aussi, sans dénigrer TikTok bien évidemment, hein, l'emprise que ça a aussi chez les plus jeunes. Hein. C'est vachement addictif comme plateforme comparé à d'autres plateformes. C'est quand même vachement addictif TikTok. Il faut qu'on se le dise. Merci beaucoup Caroline. Ça, faut faire attention avec l'addiction aux réseaux sociaux. On est tous plus ou moins accros dans une certaine mesure aux réseaux sociaux. Hein. Après, ça dépend aussi de nos motivations dessus. Mais je le vois, hein, l'algorithme est aussi façonné d'une certaine manière. Ça peut être assez dangereux dans certains moments. Comme j'ai dit, merci beaucoup Fanfan. Quand j'étais pas bien, que je scrollais ma For You page, si j'écoutais ma For You page, je me foutais en l'air. Hein. Plus je n'allais pas bien, plus il me proposait du contenu là-dedans, au lieu d'essayer de me faire rire, parce que l'algorithme a détecté que, bon bah, effectivement, je regardais plus les contenus un peu tristes et mélancoliques que le reste. Et du coup, l'algorithme t'enfonce réellement dans ce genre de moment. C'est assez impressionnant. Merci Nati, passe une bonne fin de soirée. C'est assez impressionnant, l'algorithme. Mais bon, voilà, c'est une analyse de ce qu'il y a de plus simple de l'algorithme des réseaux sociaux. Merci beaucoup Chantal. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah oui, TikTok a un côté, bien sûr, a un côté nocif, hein, mais tous les réseaux sociaux, en soi, hein, tous les réseaux sociaux. Dès lors que tu mélanges les gens sur Internet, ça apporte parfois un côté assez... Merci la psy, merci la colombe. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et il faut faire attention hein, sur les réseaux à tout ça. C'est vraiment important. Je regarde un petit peu vos commentaires. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas. Hein, c'est toujours avec grand plaisir. C'est toujours avec grand plaisir que j'essaie de répondre au maximum à vos questions. Bah, heureusement qu'ils font quand même une part de prévention, hein, dans une certaine mesure, encore une fois, hein, malheureusement. Bonsoir Aude. Bonjour Platon. Il faut faire attention. Et voilà, il faut être... Tu t'es penché sur l'histoire que t'as envoyée là? Non, je me suis pas vraiment encore trop penché dessus. J'ai cherché 2-3 trucs, mais je me suis pas vraiment penché dessus pour l'instant. Il y a plein de choses qui m'intéressent, beaucoup de choses qui m'intéressent. Mais là, actuellement, je suis vachement pris par quelque chose aussi qui fait que je peux pas tout regarder en même temps, malheureusement, mais c'est intéressant. Bonsoir Sandrine. C'est quand que l'on match ensemble? Eh bien, écoute, quand on me proposera quelques matchs, je ferai quelques matchs. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Yopette. Oui, tout à fait, Future Swing. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Après, tous les excès sont mauvais. Hein. Ça, c'est une réalité. Dans la vie, tous les excès sont mauvais. Hein. Ça, que ce soit le café, que ce soit la cigarette, que ce soit plein de choses, tous les excès dans la vie ne sont pas bons. Hein. On peut prendre n'importe quel exemple, même l'excès de jeux vidéo. Voilà. Le mieux, c'est de pas tomber dans l'excès. Mais, bon, il y a des choses plus nocives que d'autres. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment est-ce une Nico Cadeau Avocado, vrai ou faux, sa perte de poids? Je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. C'est intéressant, mais je pense que Nico Cadeau Avocado, c'est faux. Après, je suis pas sûr d'avoir raison. Hein. Un petit garçon en rémission saurait vous rencontrer Talcado, si vous connaissez. Je connais pas du tout, Candy. Je connais pas du tout. Bonsoir à tous. Je veux juste savoir comment toi tu vas. Je ne réponds jamais à cette question. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bah, je n'ai pas vu Caramelita rentrer. Je sais pas si elle est là, Benoît. Toi qui dis bonjour à tout le monde, je sais pas si elle est là. Il faut voir que les cadeaux ne sont pas déductibles des impôts.
Ah oui, oui, tout à fait, Martine. Il faut déclarer ses cadeaux sur TikTok, hein. On le répète, mais voilà, faites attention avec ça. Bonjour Crix, bonjour Fifoun, bonjour à tous. Voilà, c'est ça, on fait aller. Non, ce n'est pas déductible. Heureusement, c'est compris dans vos impôts, dans votre URSSAF, dans tout. Hein, ce sont des revenus. Et bienvenue en France, malheureusement, là-dessus, tout doit être déclaré. C'est triste, mais c'est la réalité. Hier soir, quelqu'un a fait le Donald Trump, trop hilarant. J'ai pas suivi, je regarde pas du tout Lulu Quinquin. Je ne l'ai plus regardé depuis ma vidéo, en fait. J'ai plus trop regardé. TJ, je bégaye, dinguerie. Ah mince, zut. Oh non, c'est dommage. Ça me rend dingue toutes les vidéos sur le beauty privilege. Je sais pas ce que c'est le beauty privilege. Je dois être un peu arriéré là-dessus. Comment tu des gens qui se mettent à Oh putain, bah alors là, ça c'est l'ultime question qu'il faut pas me poser là-dessus. Je trouve ça ridicule. Être sur les réseaux sociaux pour partager des photos de son petit chat, c'est génial, hein, vous avez tout à fait le droit de le faire. Voilà, après, il faut pas s'attendre non plus à percer avec ça. C'est pas méchant, sans aucune prétention, mais voilà, ça intéresse un cadre très restreint. Les personnes qui ont des folies de notoriété, en disant, voilà, je veux être connu, si cela, souvent, malheureusement, le charisme d'une huître, hein, on va pas se mentir, n'ont pas un contenu très intéressant, voire même parfois inintéressant. Vous regardez le film Idiocratie, on est en plein dans la culture du vide. Souvent, ces personnes, je vais prendre un exemple, Sorrento, pensent que tout leur est dû, hein, c'est-à-dire que, oh là là, les gens jouent pas, les gens donnent pas, mais en même temps, pourquoi te financer? Tu ne proposes rien, il n'y a pas de show, il n'y a pas de contenu, c'est plat, c'est vide, c'est nul, il y a rien. Et ces personnes-là pensent que sous prétexte qu'ils sont sur les réseaux sociaux, qu'ils ont peut-être 10, 20, 30, 50 000, 100 000 abonnés, eh bien, voilà. Bonjour Caramelita, comment vas-tu, Caramelita? Ça fait plaisir de te voir, comment vas-tu? Et malheureusement, on est en plein dedans, hein. Voilà, c'est... Les gens avec des concepts vraiment bien définis, j'aime bien, ça me dérange pas. Les gens qui, voilà, mendient, ni plus ni moins, sans rien faire, ça me dérange, ça me dérange. On fait aller, Caramelita, on fait aller. En plus, ils ont la blinde de spectateurs. Regarde, je vais te prendre un exemple. J'ai pas envie d'être mauvais, ce n'est que mon avis, d'accord? Je me sens visé, et oui, désolé Yopette, oui, effectivement, tu es visé, tout à fait. Mais ce n'est que mon avis. Il y a des personnes qui lancent beaucoup de live. Je me demande s'il n'y a pas aussi un petit boost de spectateurs pour certains, et qui ne font que insulter, clasher. Ça, c'est quelque chose qui m'exaspère. Personnellement, une personne qui vient match avec moi, admettons, qui commence à insulter les gens qui me font des cadeaux, qui commence à m'insulter pour, bah voilà, titiller l'ego, que ça joue plus, etc. C'est une personne que je vais instantanément dégager. Je trouve que c'est un manque de respect profond. On ne peut pas insulter les gens comme ça sur des lives. Un peu comme toi. Bah Thierry, explique-moi un peu comme moi, Thierry, monte s'il te plaît. Thierry, dis-moi tout, fais une demande, Thierry. J'adore parler avec les personnes qui me reprochent des choses. S'il te plaît, Thierry, fais une demande, explique-moi tout. Je suis très curieux de t'entendre. S'il te plaît, Thierry. Mais du coup, les gens, voilà, qui font ça en live match, c'est quelque chose que je trouve tout à fait détestable. Et on a vu des personnes de télé-réalité type Vivian Lieu-Grec le faire, hein. Sans langue de bois, je trouve ça puéril, je trouve ça stupide. C'est grâce à ces personnes-là qui vivent et ils insultent ces mêmes personnes. C'est grâce aux gens sur les réseaux qu'on a la chance de pouvoir en vivre. Voilà, je trouve ça scandaleux de pouvoir... Et non, Thierry n'a pas fait sa demande, merde. Merci beaucoup pour ton commentaire, Caramelita. Merci beaucoup, Sandra. Mais bon, voilà.
C'est mon concept. Mentir pour faire du drama égale argent, dinguerie. Mais bien sûr, alors ça aussi, ça c'est impressionnant. Les gens qui se mêlent de choses qui ne les regardent pas sans même pousser une enquête derrière. Quand on fait une analyse, quand on fait un debunk, quand on fait une critique constructive, attention, je considère tout le monde est légitime de donner son avis. Par contre, prendre part à des drames qui sont souvent puérils, futiles, voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait détestable. Pensez toujours à quelque chose, lorsque vous regardez des personnes parler du sujet X ou Y, c'est qui a besoin de qui. C'est très connu comme phrase, beaucoup l'utilisent. Voilà. Dans une histoire, par exemple, je vais reprendre aussi plusieurs aspects. Là, c'est un faux compte de Yopa qui est dans mon live, mais du coup, on va le prendre pour exemple. Yopa qui fait intervenir une personne pour le petit Lorenzo et qui se met plein de thunes dans les poches. Qui a besoin de qui? Est-ce que le petit Lorenzo a besoin de Yopa ou est-ce que Yopa a besoin du petit Lorenzo? C'est aussi simple que ça. Qui a quelque chose à en tirer? Parce qu'on ne peut pas dire que Yopa soit un dieu de la visibilité. Bon, c'est inutile, c'est puéril. On connaît très bien les motivations derrière tout ça. Personne n'est profondément altruiste. Bon, bref. C'est un exemple parmi tant d'autres. Utiliser des œuvres caritatives pour générer des vues, c'est quelque chose qui m'exaspère au plus haut point. C'est comme ça. Après, on vit dans ce monde-là, le monde des réseaux sociaux. Le but, c'est de faire du clic, le but, c'est de faire du buzz. Les gens sont prêts à tout pour ça, quitte à s'associer à des causes qui, fondamentalement, ne les regardent pas, ou même ne les intéressent pas. Regardez. J'ai pas envie de relancer le sujet, mais on a quand même vu, au décès de Turkish, énormément de personnes faire des vidéos, s'approprier le buzz, en parler en live pendant je ne sais pas combien de temps, spéculer, faire des vidéos de spéculation. Pourquoi? Voilà, parce que tout est bon, hein. Tout est bon pour générer du clic, du buzz, alors qu'on parle d'une situation relativement dramatique quand même. On parle de quelque chose, voilà, qui... Voilà, c'est un manque de respect pour les utilisateurs de la plateforme, pour les gens qu'on prend pour des cons. C'est un manque de respect pour tout le monde, pour la famille et pour le défunt en priorité aussi. Donc j'ai du mal avec tout ça. Pareil, hein, l'appropriation d'œuvres caritatives, c'est pareil. Hein. Ça, c'est pour ça que je ne fais pas de pub en général pour les associations ou quoi que ce soit. À la limite, pour les animaux, pourquoi pas, ça me dérange pas. Très clairement. D'ailleurs, il faut que je vous publie une vidéo sur ça. Bonne soirée, Chef des Vikings, merci beaucoup d'être passé. Passez une bonne soirée. Ça me dérange pas à la limite. Mais pour... des trucs humains, etc., j'ai beaucoup plus de mal parce que même si vous partagez tout ça, ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on vous accuse de vouloir faire du buzz. Ce qui en soi est vrai. Hein. Y a une différence entre donner de la visibilité à quelque chose et s'en mettre plein les fouilles grâce à quelque chose. Merci beaucoup Nadine, merci à toi. Merci beaucoup Nadine. Merci beaucoup Nadine. Merci beaucoup. Pareil, c'est un exemple bête. Je suis une girafe. Si vous faites, s'il vous plaît, des vidéos de plus d'1 minute pour une association caritative, d'accord? La moindre des choses serait de reverser les fonds de la vidéo. Si vraiment votre démarche est sincère, vous reversez les fonds de la vidéo à cette œuvre caritative. C'est aussi simple que ça. Et vous le prouvez. Au moins... On ne peut pas vous accuser de vouloir faire du buzz sur un drame, sur quoi que ce soit. Vous le dites dans la vidéo, tout l'argent de cette vidéo sera reversé à la personne ou à une association. Et là, voilà. Et là, vous êtes clean. On ne vous accuse pas de faire du buzz là-dessus, etc. Parce que le buzz va avoir une utilité déjà de visibilité pour l'association, une utilité financière. Vous n'allez en tirer que le fait que la vidéo soit vue, mais vous n'allez pas en tirer d'aspect financier, ce genre de choses. Donc la moindre des choses, si vous faites la promotion d'œuvres caritatives, c'est de reverser les fonds. Voilà. Tout comme lorsque je ferai... ma vidéo, du coup, c'est très rare que je fasse la promotion de ce genre de choses. Sur une cause animale, vous verrez lorsque je sortirai la vidéo que les fonds récoltés par cette vidéo, je les enverrai du coup à ce moment-là. Mais on s'en fiche, là pour l'instant n'est pas le sujet. Vous verrez un peu plus tard lorsque je posterai la vidéo sur TikTok. Parce que ça n'a pas d'intérêt de garder ça, voilà. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'intérêt. Bref, passons.
Bonjour à tous, bonsoir à toutes. Ah, toi t'as compris, Guillaume. Toi t'as compris. N'as-tu pas marre qu'on détourne en permanence tes propos? Si. Dès que je dis un truc, de toute façon, c'est enregistré, surenregistré, déformé, redéformé. Ça fait ce qu'on appelle vulgairement le téléphone arabe. Et voilà. Hein. Ah, peut-être aussi, Carolita, peut-être que toi aussi. Hein. Effectivement. Mais non, voilà. Il y a des causes qui sont intéressantes. C'est rare que je fasse de la promotion de choses positives sur les réseaux sociaux. Hein. Mais parfois, pour une fois, je le ferai. Et vu que, voilà, je fais un petit peu de vues, bon, plus trop maintenant, hein, après la pause, mais je me dis que ça peut toujours être intéressant. Beauty Privilege, ils gagnent dédouaner les personnes qui font des actes atroces parce qu'ils sont beaux. Ah, ouais, mais ça c'est de la merde. Ça veut rien dire, ça. Ah oui, non, ça. Aujourd'hui, la vieille est à nouveau taillée un costard. Bah écoute, si elle a envie de me tailler un costard, avec grand plaisir, hein, j'aime beaucoup les costumes, je trouve ça très élégant, très beau, donc s'il peut m'aller, c'est encore mieux, Bonjour à tous. Ah là 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 là. Oui, mes propos sont toujours déformés sur déformés, regardez. Je dissocie toujours ma parole d'un point de vue objectif. C'est-à-dire que je n'ai pas la prétention d'avoir une parole toujours objective. Donc, lorsque je parle de sujet, j'essaie de parler de façon objective, en dissociant totalement mes ressentis et mes idées de ce sujet. Par exemple, si on parle de certains cas de réseaux sociaux, je vais essayer de m'extraire émotionnellement de ça, ou alors extraire mes idées de ça, pour pouvoir parler de façon relativement objective d'un sujet X ou Y. Le souci, c'est que quand je fais ça, on me dit « Oui, tu penses pas ci, tu penses pas ça, ou tu penses ci, tu penses ça. » Pourtant, je le répète sans cesse. Je ne glisse pas mes idées dans certains propos, je glisse simplement une vision extérieure en toute objectivité, sans prendre en considération mes pensées, mes ressentis, etc. Les gens ont beaucoup de mal avec ça. Je comprends que ça puisse être flou à certains moments, mais il faut quand même rester un minimum objectif parfois, essayer d'extraire un petit peu ce qu'on pense, ou notre haine, hein, parce que par exemple si on parle d'un sujet d'une personne qu'on déteste, on peut vite être amené à incriminer la personne à tort et à travers parce qu'on éprouve une certaine haine envers cette personne. Et ça, les gens font souvent des associations malheureusement là-dessus, ce qui est assez emmerdant, hein. C'est assez emmerdant. Bonjour Agathe. Bonjour à tous. Pareil, pour ceux, si jamais, qui ne me suivent pas et qui seraient contents de découvrir, n'hésitez pas. Hein. Je sais que c'est une expression tailler un costard. Je répondais de façon sarcastique au fait qu'elle m'ait taillé un costard, tout simplement. Comment ça va, docteur Maboul? Comment tu vas? N'hésitez pas, hein, sur mon profil TikTok, il y a ma chaîne YouTube, mon Instagram, je crois aussi, n'hésitez pas pour ceux qui ne me suivent pas là-bas, ça fait toujours plaisir, surtout sur YouTube aussi. Elle peut se recycler en couturière. Je monte si tu enlèves ta capuche. En fait, Thierry, je vais te le dire très gentiment, on va essayer de rester courtois et poli. Je ne pense pas que dans ma vie, tu vailles la peine que je retire quoi que ce soit. Donc je te laisse simplement l'opportunité de t'exprimer de façon constructive et d'éviter de passer pour un con. Si tu n'as pas envie de saisir cette opportunité, grand bien t'en fasse, c'est ton droit. Mais dans ces cas-là, reste dans les commentaires, passer pour un con. C'est simplement ça. Donc, c'est pour toi que je propose de monter, Thierry. C'est pas pour moi. Moi, en soi, je m'en fiche. J'ai juste à cliquer sur un bouton et t'existes plus. C'est simple. C'est simple. Donc, enfin, qu'est-ce que j'ai à en tirer de... Tu es vulgaire. Ah oui, je suis vulgaire, Lily. Ah oui, je suis tout à fait vulgaire. Je suis très très vulgaire. Quelle vulgarité, dis donc. C'est vrai que vous m'avez souvent entendu insulter. Oui, je suis vulgaire. Je suis très vulgaire. Je pense, très sincèrement, être d'une personne les moins vulgaires sur cette putain de plateforme. Tu m'as jamais vu perdre mon sang-froid, tu m'as jamais vu insulter, rien. Bon, bah écoute, quelle vulgarité, dites donc. Quelle vulgarité. Oui, ça avance. Heureusement que ça avance, putain. Heureusement.
Merci beaucoup, Vivien. Donc bon, Thierry, je te souhaite une excellente vie, je te souhaite un bon séjour au goulag, aller taper des cailloux dans le royaume des bannis, et eh bien, à bientôt, hein, un jour peut-être, Thierry. C'est l'heure de sortir les noupies, exactement. Sortez vos laisses, sortez vos meilleurs lapins et... Ah, c'est insupportable, c'est insupportable. Merci beaucoup, Vivi. Non, mais après, voilà, on a le droit de dire que je suis vulgaire, les gens ont le droit de le penser, il n'y a pas de problème, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre quelle forme de vulgarité on peut trouver. Je sais pas. Peut-être que certains propos peuvent paraître assez égocentriques. Peut-être que pour certaines personnes, c'est ça de la vulgarité. Ok, d'accord, soit. Bon, si c'est ça. Ou du moins si ce n'est que ça. Par contre, j'invite les personnes qui me disent ça à se renseigner sur la définition de la vulgarité et revoir un petit peu leurs propos. Merci beaucoup, Ange, pour ton commentaire. Les noupies me rappellent que je suis intelligente, exactement, Pseudo Secret. Sur TikTok, beaucoup de mots ont perdu leur sens, mais dans la langue française, en règle générale, hein, beaucoup de gens utilisent des mots dont ils ne connaissent pas la définition. Ça m'est arrivé aussi parfois de me tromper de mots et d'utiliser un mot totalement random. Voilà, ça arrive à tout le monde, mais par contre, venir dire « tu es vulgaire », bon... Et si on parlait de Kylian Mbappé, je n'aime pas le foot, donc je n'aime pas Kylian Mbappé. Donc, désolé. Non, après, voilà, j'ai toujours invité mes haters à monter. Regarde, on va prendre l'exemple bête. Merci beaucoup, Ange. Merci à toi. Merci beaucoup. Ça va arriver, Hope, très bientôt, très bientôt. Je suis sur la fin du montage. Il était temps, cette vidéo m'exaspère. Merci beaucoup, Ange. Et vu que je refais un peu de live, etc., je prends des pauses aussi... dans tout ça pour parfois voilà, lancer un live, me poser un peu aussi, moi de mon côté. Merci beaucoup, Ange. Merci beaucoup. Merci à toi, Ange. Merci à vous, en tout cas. Merci, Caramelita, pour tes commentaires. Merci pour ton travail de modération incroyable tout court, en fait. Merci beaucoup, Caramelita. Que penses-tu de Jacques le Fou? Je connais pas. Bonjour à tous. Je connais pas du tout. Merci, Lou. Merci beaucoup, Lou. Merci beaucoup, Lou. Et non, je n'aime pas le foot. Non, ça ne m'intéresse pas. La vidéo sera sur JP, Jean Pormanov. Mbappé dans une sauce en Suède. Eh bien, écoute, je ne savais pas qu'il était dans une sauce en Suède. Bon, bah, force à lui, même si je m'en fous. C'est pas méchant contre toi, hein, c'est... Aïe, aïe, aïe. Il va t'intéresser, Jacques le Fou. Je regardais. Je sais pas du tout qui est cette personne. Que penses-tu de Le Goat? Bah, c'est anciennement Docteur Dilecto, lui, du coup. Je l'ai appris il y a pas longtemps. Il était déjà très problématique en tant que Docteur Dilecto, hein. Merci, Kuna. Merci à toi. Comment vas-tu? Il était déjà très problématique en tant que Docteur Dilecto. Alors, en tant que Le Goat, c'est pareil, hein. Pas force, il est accusé de ça. Ah bon, bah, j'étais au courant de rien. Bon, bah, pas force à lui, en tout cas, du coup. Pas force à lui du tout. Merci beaucoup, Lou. Merci à toi. Merci beaucoup, Lou. Merci beaucoup. La vidéo a un bon moment passionné, un bon moment la vidéo. Je dirais une bonne heure et demie. J'ai pas encore fini tout le montage, mais je dirais au moins 1 heure et demie. C'est qui Le Goat? Un TikToker relativement controversé, hein. Un peu sale même, on va pas se mentir. Merci Aurore, bonjour à tous. Après voilà, malheureusement. Bonsoir Alabama, comment vas-tu? Bonjour Miss Skooky. Il y a des pseudos avec les caractères spéciaux très dur à lire. Enfin bref, merci pour le bus de haters, je vous aime beaucoup, hein, vraiment j'adore ça. Que penses-tu de l'homme de papier? J'aime bien l'homme de papier. Ah, c'est dur. Oh là là, les gens sont choqués là quand je dis ça. J'aime bien l'homme de papier. Dans le sens où, bon, je ne juge pas une personne à tout
tous ses problèmes dans la vie, c'est ceci, c'est cela, etc. Je m'en fiche. Sa vie, c'est sa vie à l'homme de papier. Il fait ce qu'il veut. S'il a envie de fumer, il fume. S'il veut boire, il boit. S'il veut... Je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Par contre, c'est une personne qui est quand même très intelligente. Via les brevets qu'il a déposés, il a quand même codé un jeu vidéo sans savoir coder. Bon, qui apprend à coder un jeu vidéo comme ça en claquant des doigts? Il a réussi à l'uploader sur Steam. Son jeu est tout à fait disponible maintenant aux personnes qui le souhaitent. Enfin, la personne est quand même très intelligente. Et honnêtement, je préfère regarder une personne intelligente comme l'homme de papier plutôt que me gaver de merde sur les réseaux sociaux par la culture du vide. Donc non, concrètement, oui, j'aime bien l'homme de papier. Merci beaucoup, Kuna. Merci à toi. Merci, Guna. Merci beaucoup. Exactement, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. S'il vous plaît, respectez ça. Merci beaucoup, Lou. Merci beaucoup, Lou. Merci à toi. Pub. Non, je fais pas de pub. Non, je réponds simplement à des questions qu'on me pose. Ah non, je fais pas de pub. Oui, non, mais l'homme de papier a plein de qualités. Attention, hein, les gens s'arrêtent simplement à ce qu'ils peuvent faire dans sa vie. On s'en fiche de ce que les gens font. On s'en fiche. Je dis pas qu'on s'en fiche de leurs problèmes. Je dis juste que c'est quelque chose qui le regarde. On ne peut pas juger ça. On ne peut pas juger les addictions. On ne peut pas juger ce genre de choses. Merci beaucoup, Raven. Merci à toi. Merci beaucoup. Sinon, moi-même, on devrait me juger pour des faits similaires, ayant été plongé dans les addictions. J'ai parlé des anxiolytiques, j'ai parlé des jeux d'argent, j'ai parlé de beaucoup de choses. Donc, on peut pas reprocher à quelqu'un ça. S'il y a bien un truc que je déteste, qui m'arrive extrêmement rarement, c'est d'éternuer dans cette putain de cagoule. Mais qu'est-ce que je déteste ça? Mais c'est l'horreur. Mais c'est l'horreur. Oh là 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 là. Sérieusement. Du coup, je me décale vite pour lever la cagoule. Pour éviter quelconque drame. Mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Aïe, merci Cécile. Mais quelle horreur. Sérieusement. Aïe, 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 aïe. C'est insupportable. C'est insupportable. Ça, c'est insupportable. Ah, je déteste ça. Je déteste ça. Ah, ça me saoule. Ah non, hello. Il est important de passer en photo de temps en temps. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci Alabama. Ah putain, je sais même plus de quoi j'étais en train de parler du coup. C'est ainsi, c'est ainsi. On t'a déjà dit que tu avais le rire de Fantomas. Oui, on me le dit souvent sur les lives, on me dit souvent Fantomas, Fantomas. Oui, oui, merci la vie. C'est quelque chose qu'on m'a très souvent dit. Je le prends bien, c'est gentil. Hein. Tu continues pas d'éternuer si tu te mouches pas? Non, parce que tu sais, parfois quand t'éternues, c'est avide, entre guillemets, j'ai pas le nez pris ou quoi que ce soit, donc je suis pas enrhumé, rien du tout. Donc heureusement, y a rien, tu vois, mais non, voilà. Addiction, oui, c'est vrai. On ne juge pas une personne sur ça, s'il vous plaît. Laissez la vie des gens là où elle est, sauf s'ils ont fait des trucs dramatiques, graves, etc. Genre par exemple VIOL, ce genre de choses, ça, y a aucune pitié, aucun pardon. Mais sinon, si la personne, elle a décidé de boire des canons, elle boit des canons, on s'en fiche, en fait, on s'en fiche. Très sincèrement, on s'en fiche. Il faut respecter la vie des autres. Il faut pas être intrusif là-dedans. Merci beaucoup, Harley. Surtout que personne n'est tout blanc dans sa vie. Bien sûr que personne n'est tout blanc dans sa vie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci, Irène. C'est une réalité. Bonsoir, Maëva. Et oui, voilà, respectons ça, respectons ça. Et malheureusement, sur les réseaux, tout est fait pour taper droit. Là où ça fait mal. Alors, aucun pardon, oui, mais il y a des limites quand même aussi, attention. Hein. Faut se dire une chose, on n'est pas forcément God devant caméra. Hein? C'est quoi ces conneries? Ah, l'homme de papier. Oh là 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 là. Est-ce que vraiment on va revenir sur ça? Est-ce que vraiment c'est intéressant? Je sais pas. Ah oui. Après, voilà, il y a toujours forcément des haters de partout, même pour l'homme de papier, etc. Il y a eu beaucoup de haters. Hein. Personne ne sait
que la personne a vécu. Oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. On peut pas être intrusif comme ça dans la vie des gens. Respecter ça. Pareil, comme je dis, faut pas oublier une chose. Je suis le premier à parler de ça. Nous ne sommes pas la justice. N'oublie jamais. Ange, merci beaucoup. Merci pour l'abonnement. Lord Ange, bienvenue parmi les lords. Bienvenue parmi nous, Ange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai oublié. Voilà, il faut pas être intrusif, tout ça dans la vie des gens. Ça ne nous regarde pas, d'accord, hein, ça ne sert à rien. Je sais, Lord, je sais. Mais voilà. Et par ailleurs, nous ne sommes pas la justice, d'accord. On ne peut pas gérer certains soucis à notre échelle. Moi-même, qui fais des enquêtes et qui essaie d'exposer certaines dérives des réseaux, je n'ai aucun pouvoir juridique ou quelconque pouvoir de condamnation. Donc le but n'est pas de condamner les gens. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour Célou. Comment tu vas, Célou? Comment vas-tu? Donc voilà, c'est pas notre but. On n'est pas là pour condamner. On ne fait pas office de justice. On peut être ce qu'on appelle un tribunal populaire, d'accord, mais aucunement une justice. Ce n'est pas notre rôle. Et il faut garder ça en tête aussi. C'est-à-dire que ça ne me viendrait pas à l'esprit. Bref. Tu fais quel genre d'enquête? Je te laisse aller voir sur YouTube si tu souhaites TPTDR. Tu cliques sur mon profil juste ici, tu as ma chaîne YouTube et n'hésite pas à aller voir. Ça me fera plaisir, n'hésite pas. On fait aller, c'est loup, hein, doucement mais sûrement. Bonsoir Dora. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je recommencerai bientôt les lives le soir aussi, vu que, comme j'ai expliqué, d'ici quelques jours, j'aurai beaucoup plus de disponibilité. Quand je vous dis beaucoup plus, c'est beaucoup plus. Du coup, je serai beaucoup plus présent, du coup, avec des sujets qui sont plus travaillés, plus intéressants, même pour les lives, etc. Parce que c'est vrai que là, je live pour discuter, qu'on passe du temps ensemble, tout ça, mais j'ai pas de sujet prédéfini. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Du coup, j'aurai un peu plus de temps d'ici quelques jours. Merci Célou, merci à toi. Merci beaucoup à Harry, merci June. C'est mieux le soir, la journée, je bosse. Et oui, anti-escroc, ça marche. Et oui, le travail avant tout. Merci Harry, merci Cécile. Le travail avant tout, c'est important. Merci Harry. C'est chouette aussi le live. C'est chouette, mais je trouve ça parfois un petit peu plus... Voilà, je pourrais live le soir. Merci Kuna, merci beaucoup Kuna. Merci à toi. Merci beaucoup Kuna. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonsoir à cette heure-ci. Voilà. Comme vous voulez, bonjour, bonsoir, on prend tout, il n'y a pas de problème. Quelle heure avant? Alors si je me remets aussi à live le soir, merci beaucoup Dora, merci à toi. Merci beaucoup Dora. Bonne soirée Aude, merci. Si je me remets à live le soir, ce sera sur des horaires classiques. Avant, je l'avais vers 23h, à peu près 22-23h. Je referai vers là. Mais vu que j'aurai beaucoup plus de liberté d'un point de vue temps, je pourrai live un peu quand je veux, comme je veux, sans trop de difficultés. On va se coucher tard. Tu n'imagines pas à quel point en ce moment je me couche tard d'ailleurs. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Exactement, Florden, les sujets définis, ça manque un peu, je suis tout à fait d'accord. Du coup, on pourra s'organiser ça de façon très sympathique, hein, ce sera beaucoup mieux. Parce que là, effectivement, on fait des lives, on discute, c'est chill, vous me posez vos questions, c'est tranquille, ça fait plaisir. Mais les lives où on apporte vraiment un sujet sur la table, un sujet qu'on analyse, un sujet dont on parle, c'est plus intéressant. Une notification de Telegram serait très gentille. Effectivement, Lagarta, je penserais à mettre un message sur Telegram. C'est vrai que j'ai un groupe Telegram avec 9000 personnes dedans, je ne l'utilise quasiment plus. Merci beaucoup la vie, merci à toi. Merci beaucoup la vie. Trop tard 23h, je sais, pour les personnes qui sont plutôt couche-tôt, ouais, effectivement, je sais que c'est tard. Mais même la nuit, hein, j'aime beaucoup la nuit. Un sujet de débat souvent enrichissant, exactement. Après voilà, si un jour des gens ont envie de débattre sur X ou Y sujet sur mon live, c'est vrai que je ne fais pas monter grand monde. Merci beaucoup Ati, merci à toi. Merci beaucoup Ati, merci beaucoup. Merci à toi Ati. Merci beaucoup la vie aussi, merci à toi. Merci la vie.
Mais est-ce que tu utilises encore Telegram? Oui, j'utilise encore Telegram. Enfin, j'ai une liste de DM sur Telegram qui est extrêmement longue, ce qui fait que c'est très compliqué pour moi de lire tous les DM Telegram parce que souvent ça remonte, ceci, cela, ça se perd. Bon, bah voilà, tu m'as compris. Ce qui fait que oui, j'utilise Telegram, mais je réponds très peu sur Telegram. Très peu. Merci Yati, t'es adorable. Merci Sky, merci. Si tu lèves le soir, je m'endors direct. Merci beaucoup la vie, merci à toi. Merci beaucoup la vie. Ah, c'est encore une question de voix. Guillaume, voyons. Pourquoi ce geste déplacé dans les commentaires, Guillaume? Voyons, attends. Tu es quand même en train de me faire un doigt publiquement devant tout le monde. Enfin, quand même, Guillaume. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci Kuna, merci beaucoup. Fais pas celui qui comprend pas. Je comprends pas. Non, vraiment, je suis outré. On me parlait de vulgarité juste avant. Merci beaucoup, la vie. Merci à toi. Merci, la vie. On me parlait de vulgarité juste avant. Bon, voilà. Hein. Non, je comprends pas, vraiment. Je ne comprends pas. Je suis outré. Je suis outré. Il a confondu avec le pouce, mais bien sûr. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je t'embête, Guillaume. J'ai compris. Regarde TMP urgent. Il faut que je regarde mes MP. Je sais. Au total, je dis bien au total, si vous voulez un ordre d'idée, j'ai plus de 2000 DM en attente, au total. Vraiment. J'ai au moins 2000 DM, et c'est même plus que ça, que je n'ai pas ouvert. Au moins. Donc, j'ai beaucoup de DM que je n'ai pas ouvert. J'en suis désolé. Et devant une secrétaire, eh bien non, je ne veux pas de secrétaire. C'est très gentil pour la proposition, mais je ne souhaite pas avoir de secrétaire. Non, toujours pas de secrétaire. C'est très gentil, mais sans façon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah oui, je sais. Bon courage pour les DM. Merci beaucoup, Stélie. Petite question, dis-moi, Théo, dis-moi. Et puis même, je ne génère pas assez sur les réseaux pour pouvoir payer qui que ce soit monteur vidéo, que ce soit secrétaire ou quoi que ce soit, hein, je préfère le dire. C'est indiscret de te demander ton âge. Ah, j'ai déjà donné pas mal d'éléments sur mon âge. J'ai dit que j'avais entre 25 et 30 ans, mais que je n'avais pas 30 ans. Voilà. Donc, j'ai moins de 30 ans, si tu veux savoir. Beaucoup de personnes pensaient que j'avais la quarantaine. D'ailleurs, il y en a toujours qui sont persuadés que j'ai la quarantaine. Bonne blague. Merci beaucoup, Ati. Merci à toi. Merci beaucoup, Ati. Merci beaucoup. Merci, Ati. C'est tout? Bah oui, c'est tout. Non mais... Oui, c'est tout. Bonjour à tous. Beaucoup sont encore persuadés que j'ai 40 ans, ça me fait rire. Quel est ton plus grand regret? Alors, c'est personnel, ça, c'est dur de parler de son plus grand regret. Merci Valti, merci beaucoup. C'est dur de parler de ses plus grands regrets, c'est personnel, ça. Et puis tu sais, c'est pas quelque chose de très joyeux, forcément. J'ai pas envie d'essayer de faire pleurer tout le monde, c'est pas mon but. Merci beaucoup, Kalam. Merci à toi. Bonsoir, Gaël. Tu as beaucoup de candidates pour être secrétaire dans la roue. Bah, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a beaucoup de candidatures. Malheureusement, je suis désolé, mesdames. Je me dois de refuser tout poste de secrétaire. Belle soirée, Alabama. Merci, à bientôt. Ah oui, non mais même, qui dit secrétaire dit personne ayant accès à mes comptes pour les DM, ça, c'est niette. Y a pas... Non. Donc, pas de poste de secrétaire à pourvoir, clairement pas. Je suis pas du genre à partager mes comptes sur quoi que ce soit. Hein. Non, vu que tu refuses, il vous finance une stagiaire. Mais je refuse tout le monde.
Là, honnêtement, hein, la première chose que je ferais, très sincèrement, quand je me serais remis un peu d'aplomb sur les réseaux, etc., et que je tournerais de nouveau mieux, ce sera acheter une caméra pour Twitch. Dans un premier temps, ce sera vraiment la première chose que je ferais. Et payer un monteur vidéo, parce que j'en ai marre de monter mes vidéos. Un, le résultat ne me convient pas, et de deux, ça me prend beaucoup trop de temps. Du coup, voilà. Un monteur vidéo, une caméra, ça ira très bien, fin de l'histoire. Tu veux pas une secrétaire? Ah bah non, 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 ça c'est sûr. Arrêtez avec les secrétaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, j'ai beaucoup de DM, oui, je galère à répondre. Tu as commencé? Non, j'aimerais bien pas comme, mais j'ai pas de caméra, j'ai pas de webcam, j'ai rien. Donc il faudrait que j'achète ça aussi, il faut que je finisse de paramétrer OBS. J'ai un peu commencé aujourd'hui à paramétrer OBS. Bon, ça va, c'est assez intuitif en vrai, je m'attendais à pire. Merci beaucoup Dora. Je m'attendais à pire. Mais c'est pas facile non plus, hein, très sincèrement. Libellule, il n'y a pas de poste à pourvoir, s'il vous plaît. En fait, je vous assure, hein, c'est très récurrent et c'est très chiant. Si vous pensez que ça me fait rire, très sincèrement, c'est pas méchant, ça ne me fait pas rire. Vraiment. Je n'apprécie pas ça. Merci beaucoup, Tifred. Mais je vous assure, vous vous rendez pas compte du nombre de DM, de déclarations que j'ai reçues, de NUDES que j'ai reçues. En fait, à la longue, c'est chiant, mais c'est vraiment chiant. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai envie d'arrêter d'être anonyme, c'est qu'au moins on arrêtera de me casser les couilles avec ça, vraiment. Il y en a qui pensent que c'est amusant, que c'est génial, ça n'a rien d'amusant et c'est en rien génial. Vraiment, c'est vraiment... Bonjour à tous. Bonne soirée Ati, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Ah mais oui Dora, je sais, mais on en revient souvent au même stade, mais en fait il y a des personnes qui font du charme sur leur live et c'est leur business, d'accord. Ces personnes-là, je leur laisse le contenu, moi c'est pas mon cas, j'ai aucune ambiguïté en fait avec qui que ce soit dans mes lives ou même hors live, etc. C'est pas pour... Maintenant, voilà, il faut juste respecter ça. Je ne suis pas sur les réseaux pour ça. Je n'ai jamais cherché quoi que ce soit sur les réseaux. C'est... Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, bon... C'est... Voilà. Je t'écoute tous tes lives, mais il n'y a plus les commentaires qui sont de plus en plus lourds. Merci Stelly, merci de le dire, merci de le dire. Merci. Parce qu'à la longue, en fait, ça devient vraiment redondant. Et un jour, je vous le dis très sincèrement, je vais bloquer les gens, même si c'est pas méchant. À la longue, c'est trop chiant. Ça fait des mois et des mois que je dis aux gens, même des années en fait, depuis que j'ai commencé, arrêtez vos déclarations, arrêtez de me sexualiser, arrêtez les demandes en mariage, arrêtez les DM, parce que j'ai reçu des trucs en DM, mais vraiment, enfin c'est... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et je déteste ça. Merci Kuna, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah non, mais vraiment, c'est long, c'est lourd à la longue. Merci Spirit. Ah mais oui, je suis d'accord Katia, c'est n'importe quoi, très clairement. Merci beaucoup Dora, merci à toi. Merci beaucoup.
Exactement, Hope, exactement, exactement. Un homme qui comprend ce que nous femmes ressentons. C'est une réalité, hein, les hommes là-dessus sont dégueulasses, hein, ça je dirais jamais le contraire. Hein. Jamais le contraire. Une offre d'aide peut être aussi totalement désintéressée. Tout à fait, Irène, tout à fait. Attention, les gens qui souhaitent aider, d'accord, de quelconque manière que ce soit. J'ai plein de personnes qui m'ont déjà demandé, as-tu un PayPal, as-tu ceci, as-tu cela, est-ce qu'on pourrait, hors de TikTok, te faire un don, voilà. J'ai eu plein de demandes d'aide très gentilles comme ça. Je me suis jamais demandé si c'était pour X ou Y raison. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que... je sais qu'il y a des gens, oui, qui font ça peut-être par intérêt aussi, ça arrive. Mais je parle pas de ça, en fait. Je parle pas de demande d'aide. Je parle de messages. J'afficherai pas les messages. Merci beaucoup, Stélie. Merci à toi. J'afficherai pas les messages par respect pour les personnes. Mais j'ai reçu des DM, je pense que vous ne vous rendez pas compte. Tu es au centre de mauvais fantasmes les plus sombres. J'ai envie de ci, ça, cela avec toi. J'ai reçu des nudes, j'ai reçu plein de trucs. Mais vraiment, mais c'est même pas un, deux ou trois en fait. C'est des centaines. Des centaines. C'est des centaines. Mais je crois que vous minimisez trop le truc. Vraiment. C'est pour ça que je vous dis que les gens qui me font même pour rigoler des demandes en mariage, ça me casse les couilles. Et là, oui, je suis vulgaire. Parce que c'est insupportable. Ah ouais, non mais c'est... Je me doute que c'est pour un conseil, Karine, il n'y a pas de souci pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ça ne me fait pas rire. Et regardez, au lieu de parler de choses très intéressantes, parfois, on en vient souvent à ce genre de sujet où je répète régulièrement, s'il vous plaît, arrêtez. Ça m'emmerderait, en fait, de devoir en venir à bannir les gens. Alors, la démarche, elle est pas malveillante, elle est pas méchante, la démarche. Mais quand on dit stop, juste stop. C'est juste ça. On crée au scandale quand les hommes se comportent comme ça. Ça, par contre, je suis d'accord, pour le coup. Mais non, mais je vous assure, c'est à la longue, c'est lourd. Merci beaucoup, Danid. Merci beaucoup. Donc, voilà, j'afficherai aucun message ou quoi que ce soit, parce que voilà, mon but, c'est pas de nuire à ces personnes-là, voilà, mais... Et je respecte aussi le fait que ce soit une conversation privée, que la personne, voilà, elle envoie un message, mais... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Kuna. Merci à toi. Merci beaucoup, Kuna. Montre-nous ta tête. Ça arrivera, comme je dis, je viens de démasquer des réseaux. Ça évitera déjà aussi ça. Hein. Ça évitera aussi... Tu ressens ce qu'on ressent quand on reçoit certaines photos. Mais c'est réel, c'est réel. Attention, les hommes sont dégueulasses. Hein. J'ai toujours dit, on est les premiers à être dégueulasses. Je parle en tant qu'homme, hein, malheureusement. Voilà. Mais... Bon, j'ai jamais fait ça, hein, je préfère le dire tout de suite, clairement c'est pas du tout mon genre, mais au-delà de ça, je suis sur le cul en fait des comportements là aussi, c'est... Mais imagine en montrant t'attires plus, ah bah là serait carton plein hein, pour le coup, qu'est-ce que tu veux, c'est la roulette russe, hein. Naïvement, je pensais qu'il y avait que les hommes qui faisaient ça. Mais putain, je te jure, si tu jetais un œil à mes DM, j'ai même des personnes, je vous jure que c'est vrai, qui ont retrouvé des putains d'endroits, mais genre, pour me contacter. Genre, à un moment, j'avais pas mon adresse mail pro qui était mise sur mon profil TikTok. Une personne a retrouvé mon adresse mail pro en essayant je ne sais pas combien d'adresses mail pour me faire des déclarations d'amour. Je parle pas d'un message, hein. C'est vraiment... C'est... Waouh, c'est... Non, mais vraiment, Et je vous dis, j'ai reçu des messages de fous, mais de fous. Des personnes qui étaient dans un gros délire
bah voilà, des délires un peu sombres, je pense, de ce point de vue-là, qui me disaient des dingueries en DM, en mode j'aimerais ci, ça, cela, et quand vous lisez le truc, vous vous dites mais c'est pas possible, mais dans quel monde vit cette personne en fait, genre oh. Et on lit ça, on a la mâchoire qui tombe et on se dit mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une érotomane landaise, si. Été 2023, oui, j'ai fait les frais d'une personne érotomane, réelle, attention, réelle. Ça a été très compliqué, ça a été très compliqué. Avant l'eau de ton bain, mais je te jure, si demain je faisais un OnlyFans, je serais riche. Je ne ferais jamais ça parce que c'est pas du tout mon délire. Mais alors, pas du tout mon délire, mais je serais riche. C'est réel. Ah non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Merci beaucoup, SS, pour ton commentaire. Merci pour ton compliment. Mais non, vraiment, c'est un sujet, ça, c'est un sujet qui est agaçant parce que. On minimise, c'est normal que vous minimisiez le truc, parce que forcément, vous n'êtes pas dans mes DM, vous savez pas non plus, mais... C'est intéressant comme sujet, Karma. Ça, je suis tout à fait d'accord, c'est intéressant. Et pour répondre à une question dont j'ai oublié de Théo tout à l'heure, pardonne-moi Théo, oui, je vais me mettre à Twitch. Bien sûr, bien sûr. Vous n'êtes pas marrant, on peut rire un peu. De quoi pas marrant, j'ai pas compris. Merci beaucoup Stélie, merci à toi. Merci beaucoup Stélie pour les 3 abonnements. Eh bien, bienvenue aux 3 heureux qui se sont vus offrir un abonnement étoile. Bienvenue à vous les nouveaux lords. Merci du fond du cœur. Merci à vous, bienvenue parmi nous. Merci à toi Stélie, merci beaucoup. Ça a augmenté depuis Samzira, ce genre de message. Oui, déjà oui, hein, dans un premier temps, ça a augmenté un peu depuis Samzira, mais non, ce qui a augmenté depuis Samzira, c'est la haine aussi, hein, très sincèrement. Elle m'a apporté beaucoup de positifs, cette interview. Beaucoup ont un peu plus compris sur mes motivations, ce qui m'a amené par le passé à faire un peu voilà, de la merde dans la vie, on va pas se mentir. Ça dédouane rien, mais voilà, beaucoup ont un peu plus compris sur mon histoire. Beaucoup se sont imaginé des choses aussi, hein, si jamais. Ça m'a grandement fait chier. Mais oui, voilà. C'est l'effet TN, ça. Putain, c'est pas possible. Vous savez que ces TN, je les ai achetés juste avant l'interview, en plus. Juste avant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oh, le captcha. Merci beaucoup, force à toi. Non, ça c'est un truc, c'est... Ah, depuis cette interview, ouais, ça a été compliqué un peu, hein, mine de rien. Ça a été un peu compliqué. Parce que franchement, les gens, voilà, c'est assez mitigé aussi, hein, les gens en règle générale. Mais la haine sur les réseaux, c'est quelque chose qui a quand même grandement augmenté après ça. Hein. Je me plains pas, hein, je me plains vraiment pas, mais... Ouais, ça... Par contre, ça me saoule les captchas sur TikTok. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah non, mais bon. Que voulez-vous? J'essaie de lire un peu le chat aussi. Hop, putain, depuis le captcha, le chat est figé, ça m'insupporte. Je sais pas pourquoi ils mettent ces sécurités sur TikTok de résoudre des captchas. Merci beaucoup Tatoon, merci à toi Yopet, putain mais c'est pas possible. T'as vraiment créé un compte Yopet. Putain mais c'est pas possible. Vous êtes des fous sur les réseaux, vous êtes des fous, vraiment vous êtes des grands malades sur les réseaux sociaux. Elle est arrivée trop tôt. Bah, même pas forcément, en vrai. C'est vrai qu'après que j'ai fait la grosse vidéo après mon interview,
C'est vrai qu'on s'est vachement servi de cette interview pour essayer de m'incriminer après sur les réseaux. Ça, par contre, c'est réel. C'est quelque chose qui m'a quand même assez marqué. Enchaîneur égale mute. Exactement. Parfait, tu as tout compris. Tu as tout compris, Guillaume. Les déclarations bizarres, goulag. Je peux rien dire de mieux que ça. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon. J'ai expliqué pourquoi est-ce que ça me dérangeait, j'ai expliqué pourquoi est-ce que ça me faisait chier, j'ai expliqué pourquoi est-ce que ça ne me faisait pas rire. Petite cause, grande conséquence, on va dire ça comme ça. Notez. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah, au bout d'un moment, c'est long, c'est chiant. Ah ouais, non, clairement. Je déteste ça. Ah non, je déteste les conseils amoureux. Clairement, je déteste ça. On est tout le temps en train de demander, on est tout le temps en train de me demander des conneries, ou même des demandes en mariage sur Internet. Franchement, non, ça c'est un truc, ça m'exaspère. Quelle horreur. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, on va mettre l'église au milieu du village. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas conseiller conjugal, je ne suis pas assistante sociale, je ne suis pas la CAF, je ne suis pas les impôts, je ne suis pas, voilà... n'importe lequel de ces profils. Ce qui fait que du coup, s'il vous plaît, je ne peux pas vous aider dans quelconque de vos petits soucis du quotidien. C'est malheureux, mais c'est... Est-ce que... Je ne sais pas du tout, Victoria. Je n'en sais strictement rien. Et non, je ne suis pas le trésor public non plus, quand même. Même si un jour, si vous voulez une anecdote trop là, putain, je l'ai déjà raconté cette anecdote en plus. J'ai déjà raconté. Une personne m'envoie un mail sur mon adresse mail pro pour me dire que sa maman n'arrive pas à faire les demandes, je sais plus si c'était sa maman ou son papa, pour accéder à sa retraite. Et du coup, m'a envoyé tous les documents pour que je l'aide à remplir les documents pour faire en sorte que sa maman puisse toucher sa retraite. Et ce jour-là, je me suis dit, mais comment? Pourquoi? Comment ça se fait qu'on en vient là? Comment ça se fait qu'on en vient là? Putain, mais c'est pas possible. Ouais, bien sûr. Les gens ont pensé que j'étais la CAF, je sais pas, le trésor public, les impôts. Après, voilà, comme je dis aux gens, le meilleur conseil que je puisse vous donner à tout créateur de contenu, j'en vois aussi dans les commentaires, déclarez vos revenus sur TikTok, ça vous évitera beaucoup d'emmerdes. Parce que le jour où le fisc décidera de mettre le nez dans TikTok et qu'il se rendra compte que vous ne déclarez ni les cadeaux des lives, ni les cadeaux vidéo, etc., eh bien voilà, ça risque d'être un peu problématique. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est déclarer vos revenus, ça vous évitera beaucoup d'emmerdes, ou de finir comme Lulu Quinquin avec un trop perçu de 6 000 € à la CAF. Ça aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que l'État est friand de ce genre de dénonciation. Tu as un moyen facile pour avoir un miracle. Miracle 33, le fameux Miracle 33. Ah putain, lui. Qu'est-ce que je m'étais marré en voyant ce mec au début. Qu'est-ce que je m'étais marré. TJ, ma fille n'aime pas les épinards, tu peux m'aider? Non. Je ne peux pas t'aider. Si, mais un petit peu de crème fraîche dedans, peut-être. C'est un peu plus doux en général. Du coup, au goût, ça a moins le goût d'épinard. Peut-être, voilà, faut de la crème fraîche dedans. Qu'est-ce que je te dise, très sincèrement? Non, mais sérieusement. Je sais que c'était une question humoristique, je sais très bien. J'allais le dire. Vous êtes des grands malades, sérieux. Ah, vous êtes des grands malades. Vous me faites rire. Ah, mais j'ai reçu des demandes, vraiment, j'ai reçu toutes sortes de demandes. Pareil, les gens, je trouve ça très sympathique. Je trouve ça très sympathique. Mais les gens qui me parlent de leurs histoires... comment dire, de vie personnelle, de harcèlement dans la vie ou de violence conjugale, ce genre de choses. Je ne suis pas la police, je n'ai pas cette prétention-là. Merci beaucoup, Idril. Merci à toi, merci beaucoup, Idril. C'est un truc, je ne peux pas parler de ce genre de sujet, ça ne me regarde pas. Merci beaucoup, Tatoun, merci à toi. Merci beaucoup, Tatoun. Je peux pas. Ça n'a rien à foutre sur les réseaux. Je ne suis pas policier, je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat, je n'ai aucun pouvoir juridique réel. Comme je dis sur les réseaux sociaux, lorsqu'on dénonce certaines choses, on est ce qu'on appelle le tribunal populaire, on se donne un avis, on partage des informations, etc. Mais on n'a aucune valeur juridique.
C'est simplement une question de morale, de conscience, etc. Donc, ne prenez pas la place de la police non plus, ni de la justice, et ne confondez pas les deux. Je ne peux malheureusement pas vous aider dans vos problèmes de la vie en règle générale, du moins sur les réseaux sociaux. Hein. Il faut quand même qu'on se le dise. Tu es leur espoir. Ah, non, non, je suis l'espoir de personne. Ce serait déjà bien si j'étais l'espoir de moi-même. Oui, bien sûr, Irène, je sais. Là, il y a JP, je suis en train de faire la vidéo sur JP qui est assez longue à faire, très sincèrement. Ensuite, j'ai la vidéo sur The Kerry TK118. Merci, Cathy. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ah non, c'est... Oh, j'ai toutes sortes de profils, très sincèrement. Mélanger réel et virtuel, ce n'est pas bon. Oh là oui, oh là oui. Question sans jugement, pourquoi ce retour journalier? Merci de vos interventions. Eh bien parce que j'ai fait une pause des réseaux sociaux de plusieurs mois, parce que je saturais, je n'y arrivais plus. Je n'arrivais plus. T'inquiète pas, Ange, le commentaire n'était pas méchant, Ange. Le commentaire n'était pas méchant. Vraiment, ne t'embête pas. Oh non, mais c'est pas possible, s'il vous plaît. Pourquoi encore des commentaires sur ma voix? Putain, mais c'est pas possible. C'est gentil. Mais bon, bref. Passons. Et pourquoi le retour journalier? Parce que j'ai fait une pause des réseaux sociaux, j'en avais marre, hein, c'était très compliqué à ce moment-là. Donc j'ai fait une pause, et parce que je reprends mon contenu petit à petit, hein, tout simplement. Voilà. Sur ce, ça fait un petit moment que je suis déjà en live, je commence à avoir envie de boire un verre d'eau, on va dire, de façon très vulgaire. Il faut vite que je retourne aussi à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup Raven, merci à toi. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je serai là demain, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Et j'espère vous publier la vidéo avant la fin de semaine. Ce serait le meilleur quota, je pense même que je vais la publier avant la fin de semaine. Les lives le soir, c'est pour dans quelques jours. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je suis désolé de couper un petit peu brutalement comme ça. Je vous remercie, je vous dis à demain et merci à tous. Merci.